mon starter, alors si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que tu as un plan parfait, tu sais exactement quoi faire et pourtant tu n'agis pas. Rassure-toi, ça n'est pas un problème de discipline, c'est un problème de diagnostic. Parce que l'action, pour se manifester, elle a besoin de 3 composantes. Et si une seule d'entre elles manque, on reste paralysé. Dans cette vidéo, je vais te livrer le modèle des 3C, qui est un système validé scientifiquement qui te permet d'identifier en 30 secondes pourquoi tu bloques sur quelque chose et quelle stratégie appliquer pour débloquer la situation. C'est un modèle que j'applique moi-même depuis maintenant 4 ans et qui a fait des merveilles. On va commencer d'abord par parler du mythe de la linéarité entre les objectifs et les actions. On va faire un petit focus là-dessus. Tous les starters ont des objectifs. Aujourd'hui, si tu es un starter, tu fais partie de la tribu des starters, tu en as probablement, puisque c'est un postulat identitaire pour nous. On le retrouve dans 2 des 14 principes de la tribu des starters. Le premier, c'est savoir où on va, c'est faire 50% du chemin. Et le deuxième, c'est un jour, une action, qui est un mantra que je répète depuis maintenant 2020 à la fin de chacune de mes newsletters que j'envoie. Sauf que malgré le fait qu'on ait des objectifs, on a 2 états que l'on peut vivre dans différentes périodes de notre vie face à l'action. Le premier état, c'est un état de motivation, que tu connais peut-être, un état où on a une impression de facilité, de fluidité dans l'action, d'enchaînement naturel des tâches, de progression linéaire et visible. Et puis il y a des jours, comme tout le monde, où on n'a pas cette motivation. On a une difficulté à se mettre à l'action, une sensation d'effort démesuré par rapport à la tâche ou au projet sur lequel on est en train de taffer, une paralysie mentale, un ressenti de blocage, bref, c'est vraiment pas fun. Et on peut voir ici que c'est pas parce que on a des objectifs que obligatoirement, linéairement, on passe à l'action. On peut avoir des objectifs et se retrouver dans une situation où on ne passe pas à l'action à cause d'un manque de motivation. La motivation, c'est un mauvais socle et c'est un bon levier. Qu'est-ce que j'entends par là ? Tu le sais peut-être si tu suis mes contenus depuis un moment, j'ai une certaine méfiance vis-à-vis de la motivation. Pourquoi ? Parce que la motivation, c'est une émotion et par définition, toute émotion fluctue. Donc on peut pas se baser sur la motivation pour agir au quotidien. C'est pas un bon socle parce que c'est un socle qui fluctue. Et on veut pas d'un socle, évidemment, dont les fondations ne sont pas solides. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai une préférence pour la discipline. Plus précisément, une discipline portée par les habitudes. C'est ce que je présente dans mon programme Habitude éternelle que tu vois juste ici à l'écran. Mais quand on arrive à avoir à la fois la discipline et la motivation, se servir finalement de la motivation comme un multiplicateur et non plus comme un socle, eh bien on arrive à tutoyer la voie lactée, on rentre dans une espèce de moment, d'état de flow, où on arrive à la fois à avoir la discipline qui nous guide au quotidien et à avoir cette couche de motivation par-dessus qui va venir multiplier notre capacité à agir. Donc d'où vient réellement la motivation ? Je fais un aparté très bref dessus avant de te présenter le modèle des 3C. La motivation, scientifiquement parlant, on la définit comme le désir d'agir et d'avancer vers un objectif spécifique. Évidemment, il existe un large corpus scientifique d'études qui ont été menées sur la motivation, mais aujourd'hui, on va faire un focus sur un modèle qui a été validé empiriquement, tu le sais sur cette chaîne, c'est ce que j'ai l'obsession de faire à chaque fois, qui est le modèle des 3C, le modèle des 3 composantes, et dont l'objectif est de comprendre pourquoi la motivation fait défaut, pour pouvoir réparer ça. Tu vas voir que ce que je vais te livrer dans quelques secondes, tu vas pouvoir l'utiliser de façon mécanique dès que tu es bloqué et tu sens que tu devrais passer à l'action, mais que tu ne passes pas à l'action. Tout d'abord, comme tu peux le voir, généralement dans mes vidéos, c'est assez dense. T'emmerde pas à prendre des notes, tout simplement parce que j'ai construit le codex, qui est une collection des fiches de synthèse, des vidéos de cette chaîne et notamment de celle-ci, où tu vas retrouver à la fois une compilation de toutes les infos importantes à retenir, mais aussi des checklists ultra actionnables que je construis spécifiquement pour le codex, sinon ces vidéos seraient trop longues, et qui te permettront de transformer l'information en action, ce qui est quand même le but derrière cette chaîne, sinon ça sert pas à grand chose. Ok, on passe de suite au modèle des 3C. Ce modèle, il a été mis en avant par un professeur en psychologie qui s'appelle Hugo Kerr. Il couvre toutes les sources de motivation, c'est pour ça que ce modèle est souvent cité et qu'on le trouve aussi intéressant dans la communauté scientifique, parce qu'il couvre à la fois les motivations explicites, qui sont conscientes, les motivations implicites, qui sont inconscientes, et enfin les compétences perçues, c'est-à-dire ce dont on se pense capable. La métaphore qu'il utilise, voici les 3 composantes qui sont juste ici, c'est celle de la tête, du cœur et de la main. Head, heart et hand. Ok ? Donc à partir de maintenant, on l'appellera la tête, le cœur et la main. Ce sont les 3 composantes du modèle des 3C, les 3 composantes motivationnelles sur lesquelles tu vas voir que plus tard on va faire un diagnostic. Donc d'abord il y a la tête. La tête, ce sont nos intentions rationnelles, nos objectifs explicites, l'engagement conscient que l'on a vis-à-vis d'une tâche ou d'un projet. C'est le sens et l'importance perçue de la tâche.
Le cœur, c'est la sphère émotionnelle par rapport à cette tâche-là. Les besoins inconscients qu'on peut avoir, les émotions qu'on va venir associer à cette tâche à l'instant T, plaisir, incompréhension, peur, etc. Et enfin, la main, ce sont nos compétences, capacités, connaissances, les expériences précédentes liées à cette tâche qui nous donnent une confiance ou pas dans notre capacité à la faire aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que à chaque fois que tu décides d'agir, il y a une activation simultanée de ces trois composantes dans ton cerveau, c'est ce qu'on appelle la dynamique motivationnelle. Et quand les trois sont alignés, qu'on a une présence à la fois de la tête, du cœur et de la main, ce qui se passe, c'est qu'on rentre dans ce fameux état de flow. État de flow dont j'ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, c'est un état qui a été labellisé par ce mec que tu vois à l'écran qui s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi. C'est le Graal productif, c'est un état hyper concentré, on est sous un cocktail de neurotransmetteurs à ce moment-là, dopamine, norépinéphrine, acétylcholine, anandamine, on est sous tout ça et on carbure, on fracture l'espace temporel avec une augmentation des capacités cognitives qui est folle. L'étude la plus longue faite sur le sujet par McKinsey pendant plus de 10 ans a conclu qu'on était entre 400 et 500% plus performant quand on est sous état de flow. Donc comme tu t'en doutes, c'est un état, un Graal productif que l'on vise au quotidien dans la tribu des starters. Sauf que quand il manque une de ces composantes-là, on enregistre la démotivation, que tu connais probablement. Et à ce moment-là, puisqu'on n'a plus de motivation pour faire la tâche, on doit utiliser notre volonté. Le problème de la volonté, qu'on définit par la capacité à faire ce qu'on n'a pas envie de faire, c'est que c'est utilisable uniquement à court terme. Ça vient d'une étude qui a été menée en 98 par Roy Baumeister, qui parle du phénomène d'ego depletion, de fatigue décisionnelle, et qui dit quelque chose de très simple, c'est que plus on multiplie l'utilisation de la volonté au quotidien, dans notre journée, plus on est sujet à des mauvaises décisions, de la sous-performance, potentiellement du burn-out, parce qu'on est tout simplement épuisé. D'où la vidéo que j'ai faite sur le sujet qui s'appelle minimalisme décisionnel, supprimer 90% de tes décisions, tu vas la trouver sur la chaîne si jamais ça t'intéresse. Donc cette situation où on est démotivé et on doit utiliser de la volonté, elle existera forcément dans notre quotidien. On peut pas s'affranchir de ça, je te l'ai expliqué, la motivation, elle fluctue, c'est une émotion. Mais quand la démotivation va surgir, on va d'abord essayer de régler le problème au niveau de ce flux entre ces trois composantes, la tête, le cœur et la main, pour essayer de voir si en réglant le problème là, on peut pas refaire émerger de la motivation et éviter de trop compter sur sa volonté, tout simplement. Ok ? Alors que faire quand on est démotivé ? Quand on est démotivé, je te conseille de conduire ce qu'on appelle un diagnostic de la démotivation. L'objectif du diagnostic, tu t'en seras douté, c'est d'identifier précisément la source de la motivation, est-ce qu'elle vient du cœur, de la tête ou de la main, et de choisir la bonne stratégie parmi celles que je vais te proposer en fonction de là où ça bloque du goulot d'étranglement motivationnel. Les trois questions clés sont simples, on va commencer avec la tête. Tu vas te poser cette question face à chaque tâche ou chaque projet qui ne t'apporte pas de la motivation. On va commencer par se poser cette première question-là. Il y en aura trois. La première question que tu vas te poser, c'est est-ce que cette tâche est importante pour moi et pertinente pour mon objectif ? C'est en faisant ça que tu sauras est-ce que tu as une défaillance au niveau de la tête ou pas. Pour savoir si tu as une défaillance au niveau du cœur, tu vas te demander est-ce que j'aime cette tâche ? Et pour savoir si tu as une défaillance au niveau des mains, tu vas te demander est-ce que je suis bon dans cette tâche ? Quand tu vas faire ce diagnostic, il y a de fortes chances que, au moins à un endroit, tu aies une défaillance. En fonction de la défaillance que tu auras à l'endroit où tu auras, il y a une batterie d'actions qui s'ouvre à toi. On va commencer par une défaillance au niveau de la tête. Si tu te rends compte que cette tâche, elle n'est pas importante pour toi, elle n'est pas pertinente pour ton objectif. Ici, tu vas avoir un problème de rationalité ou de clarté. Il y a deux cas possibles. Soit cette tâche, elle n'est pas importante, elle n'est pas pertinente, et auquel cas l'action, c'est de supprimer la tâche tout simplement. Tu n'as pas de temps à perdre à faire des choses qui ne sont ni importantes ni pertinentes dans ta réalité, c'est-à-dire qui t'avancent pas vers ton cap existentiel, ta définition de l'importance selon ton propre paradigme de vie. Ou alors, la tâche, elle est importante, mais elle est mal reliée à un objectif, et donc il faut travailler ta clarté. Essayer de comprendre comment cette tâche, ce projet s'insère dans ta hiérarchie d'objectifs, dans ton cap existentiel, pour comprendre quelle est la pertinence de ce projet ou de cette tâche. On peut se demander pourquoi je fais ça, quel objectif supérieur va servir ce projet ou cette tâche, quel est le bénéfice final. Si tu te rends compte que la défaillance, elle est au niveau du cœur, tu as un problème émotionnel. Ce qui marche le mieux à ce niveau-là, qui est conseillé par la science, c'est d'opérer un reframing du discours interne. Par exemple, tu es en train de faire le ménage, ça c'est un exemple très personnel, ça te saoule mais à une puissance incommensurable, donc tu fais un rejet. Alors à ce moment-là, tu vas essayer de reframer cette tâche que tu sais que tu dois faire, parce que tu t'es demandé est-ce que c'est pertinent et important pour ton objectif, ça l'est,
Pour quel objectif? Pour l'objectif d'avoir tout simplement un espace de vie qui est agréable et qui soutient par exemple ta dynamique de croissance personnelle. Donc tu vas reframer le fait de faire le ménage avec entretenir l'espace de vie, faire circuler les énergies, créer un environnement propice à l'efficacité. Évidemment, je te file un exemple bateau pour pas perdre du temps là-dessus, mais évidemment, tu peux aller plus profondément que ça. Il faut que tu fasses un travail qui te permet de faire émerger une raison, un reframing qui te parle, qui est cohérent avec ce que tu penses. Et instantanément, tu passes d'une transformation émotionnelle où tu voyais ça comme une corvée, avec un acte qui était finalement pas du tout porteur de sens, à maintenant un acte qui est porteur de sens et que tu considères comme beaucoup plus sexy. Si tu as bien suivi les vidéos précédentes, peut-être qu'à ce niveau-là, tu penseras aux 7 déclencheurs de procrastination de Timothy Pichil, dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Et enfin, si c'est une défaillance de la main, de capacité, tu as un problème de compétence ici, les solutions directes, tu t'en doutes, c'est se former, se faire coacher, demander de l'aide, bref, toutes les dynamiques qui vont te permettre de monter en compétence pour que la composante motivationnelle qui est celle de la compétence, de la main, elle soit débloquée et que ce flux-là puisse à nouveau circuler et te faire avancer vers un état de flow. Ce que les études confirment à ce niveau-là, pour te montrer que tout ça évidemment c'est pas sorti de mon chapeau, je pense que tu commences à avoir l'habitude, il y a une étude de 2014 que tu vois juste ici à l'écran, qui a été menée par les auteurs Maïka Rawal, Mira Wallis, Richard Badam et Hugo Kerr. Hugo Kerr notamment du coup le créateur du modèle des 3C. Et le résultat clé de l'étude qui a été menée sur les patients, c'est que quand on les observe et qu'ils ont une divergence entre le cœur et la tête, il y a un risque de burn-out qui est accru. Il y a une autre étude qui a été sortie en 2013 par Anja Shape-Tiska qui montre que quand il y a un alignement entre la tête, le cœur et la main, il y a une entrée beaucoup plus fluide en état de flow, ce qui montre donc un gain dans notre capacité à passer en action et en plus de ça, augmenter la qualité évidemment de tout ce qu'on produit. Donc c'est à la fois une augmentation de qualité de vie et à la fois une augmentation dans la qualité de ce qu'on produit. La leçon à retenir de ce modèle-là, et que je voulais te partager aujourd'hui, c'est que la motivation, c'est évidemment un sujet complexe. C'est un sujet sur lequel on vient juste de gratter la surface. Mais la force du modèle des 3C, c'est que c'est un modèle minimaliste. C'est un modèle qui est simple, qui te permet de faire un autodiagnostic dans toutes tes phases de vie, peu importe quelle phase tu es en train de traverser. Tu n'as pas besoin d'aide extérieure, si tu as une certaine autonomie, une certaine indépendance avec ce modèle, et donc ça te permet également de créer des remèdes personnalisés. Tu te demandes est-ce que cette tâche, elle est pertinente ou elle est liée à tes objectifs, est-ce qu'elle est porteuse de sens quand il y a une défaillance de la tête. En fonction de ça, tu as une batterie d'actions que tu peux même inventer pour du coup donner du sens intellectuel à cette tâche. Si le problème il est au niveau émotionnel, au niveau du cœur, tu vas pouvoir faire un reframing en utilisant tes propres remèdes et donc rajouter une espèce d'entité électrique, magnétique, émotionnelle, sentimentale à cette tâche-là. Et si enfin c'est un problème de compétence, d'expérience, de capacité à faire les choses, tu peux tout simplement créer un remède personnalisé qui aura pour but de faire augmenter tes compétences. Donc les solutions ne sont pas uniques, elles sont plurielles et à partir du moment où on comprend le métasystème, on peut naviguer dedans et l'utiliser au quotidien. Comme je te l'ai dit, moi c'est quelque chose que j'utilise de façon hebdomadaire aujourd'hui. Quand je bloque sur une tâche, j'ai une petite note pour me rappeler ce protocole-là, protocole que tu vas découvrir juste ici et qui sera présent dans la fiche récapitulative sur le codex et je m'en réfère au protocole tout simplement pour lire, passer à travers les questions et construire des solutions, c'est redoutable. Protocole d'activation, choisis une tâche qui te pose problème, tu la passes au tamis des 3 questions, que ce soit pour la tête, le cœur ou la main, histoire de savoir est-ce que c'est un problème d'importance, de pertinence, de plaisir ou de niveau de compétence perçue. Ensuite, tu identifies la composante défaillante et t'appliques la stratégie adaptée tout simplement. Évidemment, ce modèle, il est solide, il a été confirmé sur le terrain, mais la vraie puissance du modèle, elle réside dans la capacité à passer à l'action, à utiliser tout ce que tu viens de découvrir dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc je compte sur toi, utilise tout ça, garde-le toi dans une note, télécharge la fiche récapitulative dans le codex et utilise-la de façon à minima hebdomadaire. Et si le sujet de la procrastination t'intéresse, je te laisse cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran où je te présente une méthode pour éliminer la procrastination en 5 minutes chrono.